Salut, c'est Kiali, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment intégrer HEC Paris, du moins comment j'ai intégré HEC Paris. Restez connectés, on commence juste après ça. HEC Paris pour la rentrée 2020-2021 et beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur mon admission, sur comment faire, etc. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo et je vais essayer de faire de mon mieux pour détailler tout et pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Donc, je me suis déjà présentée, je suis Kémie Kiali. Je suis anciennement, on va dire toujours, élève ingénieur en exploitation et traitement des eaux de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Donc pour les Ivoiriens et même les non-Ivoiriens, vous connaissez l'INPHB, Yamoussoukro, meilleur pôle polytechnique d'Afrique de l'Ouest. Ça te dit quelque chose quoi. Et donc, j'ai été informée qu'il y avait un partenariat entre l'INPHB et HEC Paris, un partenariat de double diplôme. Donc je me suis dit que ce serait bien d'intégrer. Et l'année dernière, donc l'année qui vient de se terminer, j'étais en deuxième année de cycle. J'ai noté, j'ai essayé de faire une liste pour que ce soit un peu clair. Donc vous allez me voir regarder la feuille de temps en temps pour voir les points que je dois aborder en fait. Donc j'étais en deuxième année de cycle ingénieur et pour la double diplomation, il faut être en deuxième année de cycle ingénieur. Ici à HEC Paris, j'ai intégré le programme Master in Management qui est le programme Grande École. Donc normalement c'est L3, M1, M2. Et avec le programme de double diplomation en fait, on intègre la M1. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs programmes ici. Il n'y a pas seulement le Master in Management, même si c'est le principal. Il y a aussi des MSc qui sont en fait des masters spécialisés que vous pouvez intégrer si vous avez un Master 2. Niveau Master 2, niveau cycle ingénieur, peu importe. Maintenant pour le Master in Management en fait, que tu aies ton Master 2 ou pas, que tu aies ton cycle ingénieur ou pas, tu reviens en M1. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut faire pour toi, c'est que tu ne fasses pas la L3, mais que tu commences directement en M1. Et donc, il y a certaines personnes qui m'ont demandé, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'intégrer à part le double diplôme? Oui, tu peux finir ton cycle ingénieur, tu peux intégrer HEC pour faire un MSc ou un Master in Management. Pour ce qui est du reste des programmes, je pense que c'est assez détaillé sur leur site. Donc, je ne vais pas revenir sur ça pour ne pas perdre de temps. On va passer aux différentes étapes pour intégrer HEC. Donc, les étapes que moi, j'ai eu à franchir. On va dire que c'est deux. On peut scinder ça en 2 ou en 3 étapes. Moi, je scinde ça en 3 parce qu'il y a l'étape de la préparation. Et, waouh, genre, c'était chaud. Donc, il y a l'étape de la préparation. Il y a l'étape de la phase d'étude de dossier. Et il y a la phase d'entretien. Donc, en vrai, l'admission au niveau de HEC, ça se passe en 2 étapes. Donc, ils font d'abord une étude de dossier. Tu vas fournir ton bac, ton parcours scolaire, tes différents bulletins et tout. Après, il y a des questions qu'ils vont vous poser pour essayer de voir un peu votre caractère, vos ambitions, vos projets, votre projet professionnel, etc. Et s'ils estiment que... Aussi, il y a 2 tests à joindre au dossier. Le test de tâche mage et le test de TOEIC. Le test de TOEIC, c'est pour évaluer le niveau en anglais. Parce que les cours au niveau du Master in Management se font en anglais pour les international students. Genre, nous qui venons de l'étranger, là, on fait des cours en anglais. Donc, ils sont obligés de mesurer ton niveau d'anglais. Ensuite, le test de tâche mage, c'est un test d'aptitude qui est commun à toutes les écoles de commerce. Donc, c'est un critère d'évaluation. Et on nous a dit que normalement, il faut avoir au moins 350 points pour espérer, genre, être retenu dans les mailles du filet lors de la sélection du dossier. Donc, ils vont te demander tes activités extrascolaires et tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire un plus ou qu'est-ce qui a fait un plus pour moi. Je pense que ce sont les activités extrascolaires. Ils ne cherchent pas juste des personnes qui sont bons à l'école, qui savent étudier, etc. On cherche plus que ça. Leur slogan, c'est oser, en fait. Donc, ils veulent vraiment des personnes qui savent ce qu'elles veulent, mais qui ne sont pas seulement en train de partir à l'école, qui ont une vie sociale et qui peut impacter des personnes sur ça aussi. Donc, le fait que je sois dans une équipe de sport, le fait que je fasse partie d'associations comme la conférence des grandes écoles, ça m'a aidé. Je parle de l'étape de la préparation. Le tâche mage, surtout le tâche mage, en fait, pour moi, c'était ça le plus difficile. Le TOEIC, ça allait.
si vous pouvez vous débrouiller, vous préparez bien. Mais le Taj Mahal, c'est vraiment super intense et j'ai eu la chance en fait de travailler. On a eu la chance de travailler avec une structure qui nous a accompagnés, qui s'appelle TG Master. Donc, si vous avez des questions sur les différentes écoles de commerce et tout ça, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont spécialisés dans ça, la préparation pour intégrer les écoles de commerce, et ils savent tout, on va dire. Ils savent comment faire, ils savent comment vous former. Et ça a été vraiment utile parce que le Taj Mahal, ça a l'air simple, mais en fait, c'est compliqué de gérer le temps, tout ce qu'il faut retenir, etc. Bref. Donc, ça, c'était pour la préparation des tests. Donc, j'ai parlé de l'étude de dossier de l'interview. Comment intégrer HEC? Donc, comme je l'ai déjà dit, soit par voie de double diplomation si vous êtes à l'INPHB en cycle ingénieur, ou par voie directe. Si vous avez niveau L3, vous pouvez postuler. Si vous avez niveau M1, M2, vous pouvez postuler. Il s'agira vraiment de montrer en quoi cette formation-là entre dans votre plan de carrière, on va dire. C'est sur ça qu'ils vont jouer, de voir si vraiment vous avez besoin de cette formation, si vous en êtes digne, en griffe. Comment, les gens m'ont demandé comment j'ai fait pour intégrer. Donc d'abord, j'ai été retenue pour le programme Pacte Afrique. Le programme Pacte Afrique, c'est le programme d'accompagnement des talents d'Afrique. C'est un programme qui a été lancé par HEC, qui vise en fait à donner les moyens aux étudiants d'Afrique d'intégrer les écoles de commerce françaises. Et c'était la première année, la phase de lancement, c'était avec nous. Et quand on a été sélectionné sur la base d'une étude de dossier, d'un entretien, un peu comme si on voulait intégrer HEC en fait. Et ils ont sélectionné les meilleurs. On avait, on va dire, une bourse parce que les cours de préparation étaient financés par Pacte Afrique, les frais de test et tout ça étaient financés par eux aussi. Mais on a été jugé de façon égale par rapport à toutes les autres personnes dans le monde qui ont postulé. Donc, intégrer Pacte Afrique, ça ne vous donne pas la certitude que vous allez intégrer HEC Paris. Et pour le moment, le programme Pacte Afrique, c'est pour les étudiants de l'INPHB. Ensuite, on m'a demandé le financement. Donc, il y a un accord entre le gouvernement, on va dire, et l'INP, on va dire ça comme ça. En tout cas, quand tu es admis dans une école de commerce française, tu as automatiquement la bourse du gouvernement. Donc, de ce côté, moi, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je me suis lancée parce que, franchement, la scolarité, c'est ouf. Je ne vais pas mettre les chiffres là, mais vraiment, c'est pas du jeu. Donc, si vous voulez venir là, soyez bien informés et assurez-vous que vous pourrez gérer. Après, vous pouvez prendre des prêts étudiants ici, mais c'est un prêt, c'est un engagement en fait. Donc, avant de venir, soyez sûr de tout parce que, franchement, voilà quoi. C'est tout. La dernière question, c'était quelle a été ma plus grande difficulté dans le processus d'intégration pour arriver à HEC en fait. Et pour moi, c'était la préparation du Taj Mahal. Franchement, il avait perdu foi en l'humanité, genre. C'est quoi ça? Parce qu'avec TG Master, en fait, on faisait des cours 2 fois par semaine et tous les samedis, on faisait des tests blancs. Donc, tu bosses la semaine, tu bosses, samedi, tu fais ton test, résultat, c'est bizarre, tu te dis, attends, mais je perds mon temps parce que, en fait, la formation est très prenante. En plus des cours pour le Taj, on faisait des cours d'anglais. Donc, ça veut dire, ça faisait que 5 fois par semaine, oui, 5 fois par semaine, tous les soirs, de 18h30 à 20h30, voire 21h, on travaillait pour le Taj et pour le TOEIC. Et après, tu rentres en chambre encore, tu reviens bosser sur les cours du lendemain, tu vas chercher à manger, tout ça. C'était vraiment super chaud. Donc, assurez-vous de savoir ce que vous voulez avant de vous lancer dans cette aventure. Parce que si vous ne savez pas, vous allez péter les plombs. Et c'est juste dommage de perdre du temps, en fait, de commencer, de ne pas terminer. Il y a des personnes qui ont commencé et qui n'ont pas terminé parce qu'elles se sont dit, waouh, c'est trop dur, là, maintenant, je ne suis pas prête. Donc, moi, je vous dis en même temps, c'est pas du jeu. Surtout en I2U, c'est pas pour les autres écoles, mais I2 et SMG est mal dur. Faut pas se mentir. Donc, mes chers collègues de l'SMG, si vous voulez vous lancer dans ça là, soyez sûr que c'est ce que vous voulez vraiment. Comme ça, vous vous donnez à fond, vous faites des sacrifices et vous savez que ça en vaut la peine. J'ai oublié de revenir sur une chose, c'était l'entretien. L'entretien, en fait, après la phase d'étude de dossier, si vous êtes admissible, vous passez un entretien et c'est à l'issue de cet entretien, on vous recale définitivement ou pas quoi.
Donc, l'entretien, ils vont essayer de voir si vraiment ce que tu as mis dans tes textes, dans les questions qu'ils t'ont posées pour voir disons ton attitude, ton caractère, etc. Si ça concorde vraiment avec toi. Donc, ils veulent vraiment en savoir plus sur toi. Et l'entretien se passe en anglais. Donc, oui, afin de... Non, moi, je comprends anglais, mais je ne peux pas parler là. Fix this. Bientôt, il y a des trucs en anglais ici. Bref, voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Bref, si la vidéo t'a pas été utile, c'est que toi, t'es un sorcier. Et donc, puisque la vidéo t'a été utile, partage, like. N'oublie pas de t'abonner. Parce que bientôt, je vais faire une vidéo story time sur mon ressenti, sur comment j'ai fait pour intégrer. Je sais pas, mais en termes de ressenti, vraiment tous les détails, tous les crucifixes, tous les... Genre, vous allez rentrer dans ma peau et vous allez voir comment ça s'est passé en tant que tel. Donc, mon ami, je dis donc, il y a quel problème le soir là? Bref, abonnez-vous.